Salut, c'est Damien. Aujourd'hui, je vous parle d'une fonction qu'a priori peu d'entre vous connaissent, c'est la fonction de post-traitement. En gros, c'est un Lightroom qui est incorporé directement dans tous les Fuji. Et ça, a priori, d'après les mails que je reçois, vous êtes quand même très peu à savoir que vous pouvez faire ça sur vos photos directement depuis vos Fuji. Vous avez un véritable, comme un logiciel de post-traitement, puisqu'après, de toute façon, pour faire des JPG, il faut savoir que l'appareil photo, de toute façon, applique plein de post-traitements, etc. de base, directement dans vos photos. Et vous avez aussi la possibilité complètement de pouvoir piloter tout ce processus-là pour pouvoir faire ce que vous voulez de vos photos directement depuis l'appareil photo. Donc, je vais vous le montrer là sur le X-T20. Sachez que vous avez les mêmes sur les autres appareils. Allez, on passe tout de suite là sur le téléphone et je vous montre ça. Donc, je l'allume. J'ai fait une photo très belle, je crois. Voilà, d'un iPad et d'une balance de cuisine. Très intéressant. Donc, quand vous êtes en train de visualiser votre photo, donc via le petit menu qui est ici, on va désactiver la détection oculaire. Hop. Voilà, c'est chose faite. Vous avez la possibilité, en fait, vous avez un menu qui est un peu caché, qui n'apparaît que si vous appuyez sur menu pendant que vous êtes en train de visualiser ici, en fait. Et vous avez de même un menu Quick qui est complètement indépendant. En fait, il faut comprendre que toute la partie prise de vue, etc. et la partie visualisation sont séparées sur les Fuji. Et on n'y pense pas forcément, en fait. On a l'impression que quand on va appuyer sur menu, on va avoir le menu de d'habitude. Quick, on va avoir le Quick de d'habitude. Et en fait, ce n'est pas le cas. Si vous appuyez sur le menu Quick, ici le Q, et vous avez tout simplement un mini Lightroom qui apparaît. Donc, dans lequel vous allez pouvoir faire de la correction d'exposition pour éclaircir ou assombrir une image, dans lequel vous allez pouvoir appliquer des films, mettre du grain, changer la balance des blancs. Mince, je me suis trompé. Changer la balance des blancs. Vous allez pouvoir réchauffer, refroidir, etc. l'image. Vous allez pouvoir faire du tonal, donc exactement comme le Lightroom, changer que les hautes lumières, changer que les ombres, mettre de la vibration, faire du détail, etc. Réduire le bruit, vous voyez, c'est que des fonctions qu'on va retrouver à la base dans Lightroom, qui sont vraiment du post-traitement, changer l'espace de couleur, etc. Donc ça, c'est une première partie. Vous avez une deuxième partie, donc ça, c'est le menu Quick, qui vous permet de faire ça. Et vous avez une deuxième partie qui est dans le menu, directement. Comme vous voyez, vous avez un menu aussi, directement, menu qui n'était pas accessible de base quand vous êtes dans le menu normal avec tous les paramètres. Donc, conversion RAW, vous mettre directement dans tous les paramètres de post-traitement. Hop, je reviens. Alors, vous avez la possibilité de recadrer. C'est en général ce que vous recherchez. Vous voyez, je peux recadrer ici avec la molette en fait arrière. Je vais recadrer mon image. Avec ici, je peux me déplacer dans mon image. Et avec la molette, vous voyez, je peux lui dire, moi je ne sais pas par exemple, je veux que le bouton là, de la balance que je vais mettre au milieu. Et voilà, et je recadre dessus en fait. Et si je clique sur OK que je valide, j'ai une nouvelle image recadrée qui apparaît. Je peux redimensionner mon image, tout simplement pour garder en taille de fichier. Donc voilà, je peux la protéger par un copyright, etc. Je peux faire une rotation d'image, je peux faire une réduction d'œil rouge. Et après, c'est fini. C'est plutôt du diaporama, de l'impression, de la création de livres, etc. Donc vous voyez, vous avez directement dans l'appareil photo tout un Lightroom comme ça qui vous permet vraiment de faire à peu près tout ce que vous avez envie. Si vous avez besoin, je ne sais pas moi, pour un partage sur des réseaux sociaux, etc., de pouvoir retraiter un tout petit peu votre image sans avoir besoin d'un ordinateur. Donc c'est une fonction qui est sympa à connaître. Ça peut faire partie de votre boîte à outils ensuite. Je viens de le dire, mais vous avez une image comme ça que vous voulez partager ou que vous voulez montrer, ou etc. Bon, évidemment, c'est des fonctions, en fait, il faut savoir, qui sont utilisées principalement par des photographes professionnels. Par exemple, dans des configurations sportives, moi, je sais pas, il y a eu récemment la finale de la Ligue des Champions. Vous avez besoin d'envoyer des photos qui soient tout de suite en agence de presse, etc. Vous n'avez pas le temps d'aller prendre la carte,
d'aller prendre la carte, d'aller importer les images, de faire votre post-traitement, machin, vous êtes en train de prendre des photos, etc. L'agence de presse a besoin tout de suite de partager des photos. Le seul temps que vous pouvez prendre, c'est de regarder sur l'appareil photo si votre photo, a priori, a un ou deux défauts, pouvoir la corriger un tout petit peu. Et en général, bon, c'est pas le cas sur les Fuji, mais par exemple sur les Nikon ou sur les Canon, vous avez la possibilité directement d'envoyer sur un serveur FTP vos photos, etc. Donc c'est des fonctions qui sont plutôt normalement axées professionnelles, mais qui peuvent être utiles aussi à nous amateurs qui potentiellement avons envie de partager nos photos rapidement. Voilà, si cette vidéo vous a appris des choses, lâchez-moi un pouce levé vers le haut. Si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-moi les en dessous, je vais vous répondre. Si vous débarquez sur la chaîne, bah écoutez, abonnez-vous. Vous allez apprendre des choses. Cliquez sur mon visage pour vous abonner. Cliquez sur la cloche juste en bas pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et sinon, bah écoutez, moi je vous dis à demain pour la prochaine. Salut! Vous êtes maintenant libre de vous abonner en cliquant sur mon visage. Je vous mets 2 vidéos qui pourraient vous intéresser, ainsi que le site internet sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre le club privé.